Apparition de la Vierge Marie à l'île Bouchard. Sanctuaire marial et angélique. L'île Bouchard se trouve dans la région de Touraine, dans le diocèse de Tours. Le 8 décembre 1947, le père Finet entre dans la chambre de Marthe Robin vers 8 heures du matin et lui dit « Marthe, la France est foutue !» Mais Marthe répond « Non, père, la Sainte Vierge va apparaître et demander la prière des petits-enfants. » Ce même jour, à 13 heures, la Vierge Marie va apparaître à 4 petites filles. Pourquoi ? C'est elle-même qui l'a déclaré, et avec insistance. « Je suis venue vous demander de prier et de faire prier la foule pour la France qui est en grand danger ces jours-ci. » Et le 14 décembre, au milieu du chapelet, elle a demandé à Jacqueline de faire chanter le Magnificat parce que c'était fini. La France était sauvée. Mais de quoi ? La France se trouvait alors au bord de la guerre civile. Rappelons rapidement les faits historiques. Fin novembre 1947, la France entière est secouée par une crise politique et sociale très grave. Et l'on ne cache plus que le Parti communiste, profitant du répit de l'après-guerre, se prépare à prendre le pouvoir. La grève est devenue générale. Toute l'activité du pays est paralysée et l'on redoute la guerre civile. Le gouvernement rappelle 2 classes et des soulèvements ont lieu en plusieurs endroits. La troupe a été obligée de faire feu. On craint le pire. Le gouvernement est débordé et le général Leclerc est rappelé d'urgence par message secret. On croit que lui seul pourra arrêter cela. Il est nommé gouverneur militaire de Paris. Mais le samedi 29 novembre, il est victime d'un accident d'avion en faisant la visite promise d'un poste juste avant de s'envoler pour Paris. On a publié que c'était un accident dû à une tempête de sable, mais on a dit aussi qu'au lieu de 12 personnes qui étaient à bord, on aurait trouvé 13 cadavres. Était-ce un attentat ? Mystère. Le général Leclerc, comme le maréchal Foch, était un grand dévot de la Vierge Marie. Il était président de sa congrégation mariale et fidèle à son chapelet tous les jours, sans se cacher. Il m'a été rapporté que c'est Madame Leclerc qui aurait refusé qu'on poursuive les recherches sur l'attentat en disant « Je suis convaincu que c'est la Sainte Vierge qui a demandé le sacrifice de la vie de mon mari pour sauver la France. » Le 1er décembre, à la Chambre des députés, les débats sont houleux pendant 35 heures. Le 4 décembre, sabotage du Paris-Arras, 20 morts. Les 6 et 7 décembre, scène d'émeutes à Paris et en certaines villes de province, où les sections communistes passent à l'action. Le 8 décembre, dernier hommage de Paris au général Leclerc. Jules Moche, ministre de l'Intérieur, dénonce franchement les projets communistes. C'est alors qu'un peu avant 13 heures, ce 8 décembre 1947, Jacqueline Aubry, 12 ans, Jeanne Aubry, sa sœur, 7 ans, Nicole Robin, 10 ans, vont prier à l'église sur le chemin de l'école avant de reprendre la classe qui commence à 13h30. Pour cette fête de l'Immaculée Conception, les sœurs qui font la classe avaient recommandé aux enfants de prier tout spécialement la Sainte Vierge. Les 3 enfants entrent dans l'église et dans la nef du bas-côté gauche disent un « Je vous salue Marie » devant la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles vont ensuite s'agenouiller devant l'autel de la Sainte Vierge et commencent à réciter une dizaine de chapelets. Voilà qu'elles voient la Sainte Vierge avec à son côté un ange qui la contemple, un genou plié à terre. Les 3 enfants se précipitent dehors pour inviter d'autres enfants à venir. 2 suivent, dont Laura Croison, 8 ans, qui verra aussi la belle dame. Jacqueline raconte sa vision. « J'ai vu une belle dame, vêtue d'une robe blanche, ceinture bleue, voile blanc légèrement brodé autour. Le voile reposait sur le front. Les pieds de la dame étaient nus et apparents. Ils reposaient sur une large pierre rectangulaire, formant le bas de la grotte dans laquelle elle nous est apparue. À son bras droit était passé un chapelet au grain blanc, monté sur une chaîne d'or. Les cheveux étaient blonds et longs et retombaient sur le devant, de chaque côté, en formant 2 anglaises. La ceinture bleue était un large ruban, et les manches de la robe étaient vagues. À ses pieds, 5 roses, lumineuses, formaient une guirlande en forme de demi-cercle qui se terminait par 2 feuilles vertes reposant sur les 2 extrémités de la pierre. Sous les pieds, on lisait l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
L'ange se tenait sur une pierre plate, de même couleur que la grotte, mais en dehors d'elle, le genou droit à terre, à peu de distance de la dame, et à sa droite. Il était vêtu d'une robe blanche, et avait des ailes blanches aux bords dorés. Il tenait à la main droite un lys blanc, et l'autre main reposait sur sa poitrine. Les cheveux étaient blonds, en forme d'anglaise. Entre le lundi 8 décembre et le dimanche 14 décembre 1947, il va y avoir 10 apparitions de Notre-Dame de la Prière avec l'archange Gabriel. La Vierge est venue pour faire prier les enfants et la foule pour la France. Elle réitérera sa demande plusieurs fois. Elle demandera aussi qu'on prie le chapelet, que le Je vous salue Marie soit chanté ainsi que le Magnificat, qu'on prie l'invocation de la rue du Bac, Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Les enfants purent lire sur la poitrine de la dame, dont la tête était auréolée d'un arc-en-ciel lumineux, le mot Magnificat. Elle demandera aux enfants également de prier pour les pécheurs et de faire des sacrifices pour eux, ce qui console Jésus, dira-t-elle. Elle demandera le dernier jour de prier les bras en croix le chapelet. Elle demandera qu'une grotte soit construite avec sa statue et celle de l'archange Gabriel dans l'église Saint-Gilles où eurent lieu les apparitions. Plusieurs fois, elle fera embrasser la croix de son chapelet par les enfants. En retour, celle qui s'est présentée aux enfants comme leur maman du ciel leur promet du bonheur dans les familles. Elle guérit Jacqueline, l'aînée des voyantes, de sa maladie des yeux. Elle fit un miracle qu'elle avait promis. Un vif rayon de soleil illumine pendant 3 à 4 minutes l'angle de l'église à l'autel de la Sainte Vierge, où se sont déroulés les événements. Monsieur le curé, sortant de sa réserve habituelle, monte sur les marches de l'autel et dit à la foule que ce rayon de soleil est un rayon envoyé par la Sainte Vierge. Le temps était maussade, le ciel bas, et ce rayon de soleil a été perçu par les habitants des campagnes environnantes. Comme à Fatima, mais d'une manière beaucoup plus modeste, les apparitions de l'île Bouchard se terminent par un miracle solaire. Le chant du Je vous salue terminé, la dame bénit lentement la foule. Inclinés, les enfants se signent, puis la dame et l'ange disparaissent. Les fruits ne se firent pas attendre dans la paroisse. C'est avec joie que le curé constate un retour à la pratique religieuse. Beaucoup de paroissiens qui n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis de nombreuses années reviennent au sacrement. Les prêtres du canton remarquent la même chose. Mais surtout, la menace d'une guerre civile suscitée par les erreurs de la Russie fut, durant cette semaine du 8 au 14 décembre 1947, définitivement écartée. Les historiens datent de cette fin d'année 1947 le commencement du déclin du Parti communiste français, et Paul-Marie de la Gorce parle des mois qui suivirent comme d'un moment de grâce et de détente dans le destin tourmenté du régime. Peut-être aussi comme un avant-goût du certain temps de paix promis à Fatima. Un ex-voto dans l'église de l'île Bouchard porte cette inscription: Magnificat, merci ô Marie conçue sans péché, notre mère, notre reine, rempart et salut de la France. Notre-Dame de la Prière, tu as accueilli dans la foi le message de l'ange Gabriel, et tu es devenue la mère de Jésus, le Fils unique de Dieu. Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi. À la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat. Apprends-nous à rendre grâce à Dieu. À Cana, tu as prié le Christ pour qu'il donne le vin des noces. Apprends-nous à intercéder pour nos frères. Debout au pied de la croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs. Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père. À la Pentecôte, tu priais avec les apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Apprends-nous à demander l'Esprit pour témoigner de l'Évangile. Tu es la mère de l'Église et la protectrice des familles. Veille sur chacune de nos familles. Apprends-nous à nous aimer avec fidélité. Tu es la mère de l'humanité et la patronne de la France. Ouvre notre pays aux dimensions universelles de l'amour de Dieu. Apprends-nous à servir avec générosité. Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la prière, apprenez-nous à prier. André 23, archevêque de Tours. Ô Vierge Immaculée, le 8 décembre 1947, alors que la France était en grand danger, vous avez manifesté votre douce présence à 4 petites filles de l'île Bouchard. Nous vous prions encore aujourd'hui pour la paix dans notre pays et dans tous les pays. Vous avez promis du bonheur dans les familles aujourd'hui si menacées. Apprenez-leur, ô Marie, l'importance de la prière des enfants, le sens religieux de la vie, la fidélité, la tendresse et la miséricorde. Vous avez demandé de prier pour les pécheurs, que notre prière, particulièrement le chapelet et l'offrande des sacrifices de chaque jour, leur obtienne la foi et l'espérance, afin que notre monde malade soit transformé selon le plan d'amour de Dieu. Notre-Dame de la prière, qui avait regardé les prêtres avec tendresse, suscitez les vocations dont l'Église a tant besoin pour témoigner de l'amour incommensurable du Christ pour les hommes. Amen.